Dans cette vidéo, on va corriger les exercices qui portaient sur la fonction racine carrée. Alors, dans l'exercice 11, on demandait de résoudre chacune des équations suivantes. Donc la première était racine de x égale 3,5. Alors, autrement dit, on cherche le nombre dont la racine est 3,5. Autrement dit, ce nombre-là, c'est 3,5 au carré. C'est-à-dire x est égal à 12,25. Donc l'ensemble des solutions, c'est 12,25. La deuxième équation, c'était racine de x est égal à 2. Autrement dit, on cherche le nombre dont la racine carrée vaut 2. Eh bien, on sait que x est égal à 2 au carré. C'est-à-dire que x est égal à 4. Donc l'ensemble des solutions, c'est 4. Dans la question 3, donc on demandait de résoudre l'équation racine de x égale moins 5. Alors, une racine carrée, la racine carrée d'un nombre étant toujours positive, elle ne peut pas être égale à moins 5, donc l'ensemble des solutions, ici c'est l'ensemble vide. Dans l'exercice 12, on demandait de donner l'ensemble des solutions des inéquations qui étaient données. Alors la première était racine de x inférieure strictement à 2. Alors on commence par, on va utiliser le graphe de la fonction racine carrée pour pouvoir répondre. On place 2 en ordonnée et on cherche un antécédent. Alors un antécédent, c'est-à-dire un nombre dont la racine carrée vaut 2, c'est 4. Et donc on voit que la racine carrée sera inférieure à 2 lorsque x est ici. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0 inclus, 4 exclu. Dans la question numéro 2, l'inéquation à résoudre était racine de x supérieure ou égale à 4. Même chose, on place 4 dans les images. Donc l'antécédent de 4 par la fonction racine carrée, c'est 16, parce que racine carrée de 16, c'est 4. Et on cherche quand est-ce que la racine carrée d'un nombre est plus grande que 4. Vous voyez, on est sur cette portion-là de la courbe. Eh bien, ça veut dire lorsque x est situé sur ce morceau. Donc l'ensemble des solutions, ici, c'est l'intervalle 16 plus l'infini. Dans la question numéro 3, on demandait de résoudre l'inéquation racine de x moins 5 inférieure stricte à 0. Alors on commence par dire qu'elle est équivalente à racine de x inférieure à 5. On utilise ensuite le graphique de la fonction racine carrée. On place 5 au niveau des images. L'antécédent de 5, c'est 25, parce que racine carrée de 25, c'est bien 5. Et on voit que la racine carrée sera plus petite que 5 si x est compris entre 0 et 25. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0, 25 exclu. Et pour finir, on demandait de résoudre l'inéquation 3 moins 2 racine de x supérieure ou égale à 0. Alors on commence par modifier cette équation en disant qu'elle est équivalente à 3 plus grand ou égal à 2 racine de x, ce qui est équivalent en divisant par 2, qui est un nombre positif, à 3 demi supérieur à racine de x. Donc on place 3 demi en ordonnée. L'antécédent de 3 demi par la fonction racine carrée, eh bien c'est 9 quarts, parce que la racine carrée de 9 quarts, alors on avait vu des petites propriétés, donc c'est la racine carrée de 9 divisée par la racine carrée de 4, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc l'ensemble des solutions, ici, donc on cherche quand est-ce que la racine de x est plus petite que 3 demi. On est sur cette portion-là, donc il faut que x soit ici. L'ensemble des solutions, c'est donc l'intervalle 0, 9 quarts. Dans l'exercice 13, on demandait de comparer sans calcul les nombres qui étaient donnés et ensuite d'illustrer à l'aide de la courbe de la fonction racine carrée cette comparaison. Alors premièrement, on demandait de comparer racine de 2,5 et racine de 1,8. Eh bien on commence par dire que 1,8 est plus petit que 2,5. Donc on peut affirmer que la racine carrée de 1,8 est plus petite que la racine carrée de 2,5. Et la justification, c'est car la fonction racine carrée, donc la fonction racine carrée, est croissante sur 0 plus l'infini.
donc est croissante sur 0 plus l'infini. Et donc pour illustrer ça sur la courbe de la fonction racine carrée, ici on place 1,8, ici 2,5. La racine carrée de 1,8 se trouve ici. La racine carrée de 2,5 se trouve ici. Et donc on constate qu'effectivement la racine carrée de 1,8 est plus petite que la racine carrée de 2,5. Dans la deuxième question, on demandait de comparer 3,08 et pi. Alors pi c'est environ 3,14. Donc 3,08 est plus petit que pi. Donc on peut affirmer que la racine carrée de 3,08 est plus petite que la racine carrée de pi. L'argument c'est le même qu'au-dessus, c'est car la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Et donc pour illustrer ceci, on place 3,08 et pi en abscisse. Ici on a la racine carrée de 3,08 et ici on va avoir la racine carrée de pi. Dans l'exercice 14, on demandait dans chaque cas de donner le meilleur encadrement possible de racine de x en justifiant. Alors dans la première question, x était un nombre compris entre 0 et 4. Donc ça veut dire que sa racine carrée est comprise entre racine de 0 et racine de 4. Ça c'est car la fonction racine carrée, donc car la fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors on peut calculer ici, donc on obtient racine carrée de 0 c'est 0, racine de x c'est racine de x, et racine de 4 c'est 2. Autrement dit, si un nombre est compris entre 0 et 4, sa racine carrée est comprise entre 0 et 2. Dans la deuxième question, on vous disait cette fois-ci que x est compris entre 9 et 25. Alors le même argument que dans la question 1 va vous dire que racine de 9 est plus petit que racine de x, plus petit que racine de 25. Autrement dit, racine de x est compris entre 3 et 5. Dans la question numéro 3, on disait cette fois-ci que x était compris entre 0,25 et 6,25. Alors autrement dit, si on prend la racine carrée, puisque la fonction racine carrée est croissante, on ne va pas changer le sens des inégalités, la racine carrée de x sera comprise entre la racine carrée de 0,25 et la racine carrée de 6,25. Et donc, la racine carrée de 0,25 c'est 0,5. La racine carrée de 6,25 c'est 2,5. Dans la dernière question, cette fois-ci, x était compris entre 1 sur 100 et 1. Toujours pareil, puisque la fonction racine carrée est croissante sur grand R, on peut dire que la racine carrée de 1 sur 100 est plus petite que la racine carrée de x, qui est plus petite que la racine carrée de 1. Alors la racine carrée de 1 sur 100, c'est la racine carrée de 1 sur la racine carrée de 100. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc on en déduit finalement. Racine de 1, donc c'est 1. Racine de 100, c'est 10. Donc racine de x est compris entre 1 sur 10 et 1.